Bonjour, alors toujours mercredi 19 novembre, une vidéo sur l'importance du cycle diurne de la convection, donc on va essayer de retrouver dans les modèles numériques, mais il faut d'abord l'observer dans le monde réel pour essayer de la retrouver ensuite. Donc je commence par les mesures des pluviomètres ce matin, où on a eu beaucoup de fortes pluies, dont au Congo 100 mm ici à Makabana, 61 à Lubomo, on a encore un 56 là-haut, et on a aussi 58 à Libreville, 39 à Port-Gentil. Enfin voilà, donc on a eu une forte activité qui est en lien avec la climatologie. Alors, ça c'est l'imagerie actuellement à 10h UTC. Si je reviens hier matin, donc on va commencer à 6h UTC, heure à laquelle les pluviomètres donc se calent pour transmettre ensuite les mesures. Donc, on va avoir trois sortes au sein des 24 heures, on va avoir trois sortes de convection. Alors ici, on a déjà à 6 heures UTC, comme souvent, on a une convection côtière ou un tout petit peu au large de la côte, depuis le Cameroun jusqu'au nord du Gabon, ici, ça c'était hier matin. Et puis on a des MCS, des mésoconvectifs systèmes, hein, des gros systèmes orageux qui ont duré toute la nuit, notamment ici un au centre de la RDC. Et on reconnaît aussi un petit cumulonimbus sur le lac Tanganyika. Donc on n'a pas les côtes du lac, mais comme on sait que le lac fait la frontière, on sait que c'est les eaux du lac qui produisent des cumulonimbus, comme ici le lac Victoria. Voilà. Et on n'a rien d'autre à 6 heures UTC. Donc on va avancer heure par heure. Donc on a la convection au large de la côte qui a tendance à se décoller un peu de la côte, qui a tendance à partir vers l'ouest, probablement sous l'influence d'un cisaillement vertical d'est, donc qui pousse les cellules à l'ouest. Voilà, et on a un début de régénération de la convection, en général à la périphérie du MCS, qui lui a créé une poche froide et qui limite l'ensoleillement dans la matinée. Voilà, et on a un début de convection assez précoce là sur l'extrême sud. Alors, j'ai oublié de dire que c'était l'image MTG Tropical Air Mass qui montre en rouge les zones où l'atmosphère est très sèche, sur toute la verticale, on va dire, particulièrement dans les couches moyennes. Et puis le noir, c'est les zones où l'atmosphère est beaucoup plus humide. Donc on voit que par exemple la RDC est un petit peu coupée en deux avec une moitié nord très sèche. Voilà, je continue. Donc on a à la fois un début de convection qu'on appelle un peu popcorn, c'est-à-dire un petit peu partout, de façon un peu aléatoire dans les zones humides du sud de la RDC jusqu'au Congo. Et puis on a, voilà, jusqu'à 13h UTC, on voit que la convection au large a presque disparu. Il reste des nuages plutôt stratiformes. Et puis on a déjà le début de la convection sur le littoral ou les premières pentes des plateaux, avec un effet de brise où la terre chauffe beaucoup et donc le flux maritime est en train de rentrer et donc l'instabilité de l'humidité s'ajoute à l'instabilité pour produire les premiers petits cumulonimbus sur le littoral. Et puis voilà, ça se développe aussi un peu partout. Voilà, on voit très bien le nord de l'RDC qui est en air très sec, où à cette heure-là, il n'y a encore rien du tout. Et on a un début également un petit peu dans l'intérieur, sur le Gabon ici, voilà, dans l'après-midi. Voilà, donc dans l'après-midi, il n'y a absolument plus de convection profonde sur les côtes, ni au large. On a par contre beaucoup de convection euh, dans la partie humide de la masse d'air. Et puis ça commence un petit peu dans la partie plus sèche ici au nord-est de la RDC. Donc à ce moment-là, voilà, Kinshasa, Brazzaville sont atteints. Donc ce qui est important de comprendre, c'est les pluies qui ont été mesurées, comment elles ont été, qu'est-ce qui a fait ces pluies? Est-ce que c'est des cellules qui sont venues de la mer? Est-ce que c'est des cellules qui sont venues de l'intérieur? Est-ce que c'est né sur place? Donc il faut absolument regarder ça tous les jours. Donc ici, par exemple, sur Kinshasa, Brazzaville, on voit que c'est la convection qui s'est formée plus à l'est et plus au nord, qui ensuite a été advectée en direction de la mégalopole Kinshasa-Brazzaville.
Voilà. Et ensuite, ça s'est développé également sur l'intérieur du Congo. C'est là où il a été mesuré 100 millimètres. Donc on devine que ces pluies ont duré une bonne partie de la soirée ici. Voilà. On va continuer durant la nuit. Donc durant la nuit, en tout cas en début de nuit, les grosses cellules et MCS continuent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit se développer ce qu'il n'y avait pas dans l'après-midi, c'est-à-dire qu'à partir des zones montagneuses du côté nord Kivu, là, au nord-est de la RDC, on voit une explosion de la convection, donc vraiment nocturne, avec d'autres MCS qui étaient déjà là, qui continuent à vivre en perdant la convection profonde, mais on imagine qu'il pleut beaucoup quand même là-dedans. Oups, j'ai perdu. Pourquoi il est arrivé ce matin-là? Je recommence. Je sais pas ce qui lui arrive. Voilà, donc on est dans la nuit. Voilà, donc une grosse convection sur le centre-est de la RDC, on va dire, avec un gros MCS qui est presque un mésoconvectif complexe, très très gros, un petit peu circulaire. Voilà, et ce qu'on voit aussi, c'est la convection côtière du côté Guinée équatoriale, Gabon, qui se remet en place en deuxième partie de nuit. Voilà, qui va jusqu'au Gabon. Voilà, donc on a eu une forte activité nocturne quand même sur le nord Gabon et nord Congo, alors que en fin d'après-midi, c'est plutôt sur le sud. Voilà, on voit qu'on a même un développement de la convection dans la nuit, en fin de nuit, sur le nord Congo, comme on a eu sur le centre-est RDC. Et vous voyez, tout le reste de la convection qui avait lieu dans l'après-midi a disparu. Donc on a des orages de nuit qui sont différents de la convection de l'après-midi. Voilà, et donc là on arrive ce matin, à la dernière image, voilà, les grosses cellules de la nuit, les gros MCS, voire le MCC, a perdu de son activité convective, et il reste du stratiforme, on devine des cirrus ici, et puis on a de la convection vers le fond du golfe de Guinée en fin de nuit. Voilà. Alors maintenant, dans le monde des modèles, comment est-ce qu'on arrive à retrouver ça dans le monde des modèles? Donc si je mets le modèle d'hier matin, on va surveiller ce qui s'est passé hier. Alors là, on est dans le modèle déterministe physique du centre européen. J'ai les pluies en 6 heures. Donc c'est le modèle de 0 heure. Mais on a un pas de temps de 3 heures. C'est-à-dire qu'en fait, on a des pluies cumulées en 6 heures, mais toutes les 3 heures. Alors là, je suis à 6 heures UTC. Donc 6 heures UTC, il a des pluies sur Kinshasa, Brazzaville, et il a pratiquement rien donc, dans le nord ici. Et quand j'avance, donc je vais aller à 12 heures UTC. Voilà. Donc il a nettement affaibli ses pluies dans l'intérieur. Par contre, il a développé ses pluies. euh, Pardon. Oui, c'est ça. Ça, c'était les pluies côtières d'hier matin, pardon. Voilà. Et ensuite, on va aller dans l'après-midi. Donc dans l'après-midi, il développe bien sur le côté littoral euh, les pluies donc du littoral. Il fait disparaître en bonne partie les pluies maritimes et il développe euh, des, des orages un petit peu dans l'intérieur, un petit peu partout. Je vais mettre minuit. Voilà, donc à minuit, il a gardé encore un petit peu de pluie, euh, même pas mal de pluie du côté Kinshasa-Brazzaville. Il commence à en remettre sur la côte et il a développé vous voyez un petit peu ici, un petit peu ce qu'on avait vu en image satellite. Voilà, donc il a développé un système ici convectif important, voilà, du côté nord Kivu, ou je sais pas où exactement, voilà, sur le centre-est. Ensuite, quand je mets 6 heures, voilà, 6 heures, il a développé les pluies côtières et maritimes jusqu'à Sao Tomé d'ailleurs. Il en laisse un petit peu dans l'intérieur du nord Congo, du nord Gabon. Par contre, il met rien sur le nord Congo. Mais il met quelques cellules à l'intérieur de la RDC assez isolées. Et si on finit jusqu'à ce midi, voilà, ensuite il fait redémarrer un petit peu la convection partout. Donc ça c'est le modèle physique. Donc il n'avait rien mis sur le Nord Congo, alors qu'on avait vu qu'il y avait eu quand même des choses importantes sur le Nord Congo dans la nuit. Voilà. Et donc maintenant le modèle d'IA du centre européen. Donc toujours, je mets le run d'hier matin à 0 heure.
celui dont disposaient les prévisionnistes. Donc des pluies en 6 heures. Donc voilà les pluies hier matin. Je vais zoomer un petit peu. Non, ça va pas aller. Tac. Voilà. Ah, j'ai perdu mon... C'est pas ça que j'aurais dû faire. Je recommence. Voilà, donc je mets le modèle d'hier matin. Voilà, donc les pluies du matin, les pluies du midi. Donc il a les pluies de la matinée, on va dire, sur la côte, la mer, puis le début des pluies du littoral. Il y a la convection sur la moitié sud de la RDC, rien du tout sur Nord Congo et Nord RDC. Quand on met 18 heures, euh, voilà, il met le maximum des pluies, bon, bah, littoral et les plateaux ici. Et vous allez voir, à minuit, voilà, à minuit, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 18 heures et minuit, le modèle d'IA a développé cette convection qu'on a vu se développer sur les images satellites. Et à nouveau, il remet aussi la convection côtière ici. Et entre 0 et 6, voilà, il développe sa convection côtière. Et il développe encore son gros système pluvieux orageux sur l'est de la RDC. Et si on fait attention, regardez sur le Nord Congo ici, je vais zoomer un petit peu, le Nord Congo, Nord Gabon, tac, vous voyez, il active en fait une zone qui est bien différente de la zone qu'il avait activée dans l'après-midi sur le sud, mais entre 0 et 6, il active une zone. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé sur le centre Congo et centre-est Gabon. Et puis il a aussi la zone très active ici, qui est donc différente de l'activité de l'après-midi qui, elle, avait lieu sur plutôt le sud de la RDC. Donc en fait, le modèle, à la fois le modèle physique, mais le modèle d'IA encore mieux, a vraiment reproduit ce cycle diurne avec une troisième type de convection nocturne ici sur les latitudes un peu plus près de l'équateur. Et si on regarde le modèle d'IA de Google Graphcast, alors je mets le modèle d'hier matin, eh bien il est aussi capable de faire les pluies côtières, les pluies de l'intérieur, et ça c'est ensuite 12 heures, il développe les pluies côtières et le début des pluies sur l'intérieur aussi, la moitié sud, et ensuite dans la nuit, il est capable aussi de développer la même zone de forte activité. Alors, on avait vu que dans IMERG, la climatologie, dans l'autre vidéo, c'est effectivement un spot, un lieu où il y a un maximum d'activité d'après l'estimation satellite IMERG. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, il est capable de reproduire un petit peu la même chose. Donc voilà, c'est important de comprendre à chaque fois quel est, quand est-ce qu'ont eu lieu les pluies? Est-ce que c'était des pluies du matin, des pluies de l'après-midi, de la nuit? Et quel a été le mouvement d'advection, de transport de ces pluies, pour mieux repérer dans les modèles si les modèles sont capables de le faire ou pas. Et en fait, ils sont assez capables, comme on l'a vu, de reproduire ces différents types de convection. Voilà, bonne journée.